Le 30 novembre dernier, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix et Monseigneur Paul Lortie, tous deux nouvellement évêques auxiliaires au sein de l'Église catholique de Québec, nous convient à une rencontre fraternelle. L'objectif de ce dîner-partage était de nous livrer le témoignage de leur expérience vécue à Rome dans le cadre d'un pèlerinage au tombeau de Saint-Pierre et d'un congrès des nouveaux évêques. Le nom officiel, c'est Pèlerinage au tombeau de Saint-Pierre et Congrès des nouveaux évêques. Ils ne disent pas des jeunes évêques, mais des nouveaux évêques. Parce qu'il y en a qui sont plus jeunes, d'autres moins jeunes. Hein? Je n'ai rien à dire. Mais tous des nouveaux évêques. La première chose que moi j'aurais de vous dire, c'est que je trouve que c'est une excellente initiative. C'est la 9e année que ça existe. Sur 2000 ans d'histoire, ça veut dire que c'est assez nouveau. 9 ans que cette expérience existe où on réunit les nouveaux pour qu'ils puissent se connaître, partager, mais aussi avoir comme une mise à jour de tous les grands dossiers de la vie de l'Église. Alors, on avait 3 ou 4 conférences par jour d'1 heure, suivies chacune d'une demi-heure de questions puis d'échanges. Et parfois, quand on avait juste 3 conférences, on avait un partage en équipe, en petites équipes de 1h30 à 2 heures. Alors, c'était intensif. On a entendu le préfet de la congrégation de la culture et il a montré comment l'art jouait un rôle important pour promouvoir la connaissance de Dieu. Pensez à des églises, pensez à la musique avec Bach, Mozart ou d'autres, tout ce qu'ils ont pu donner parce qu'ils avaient la foi et ils étaient inspirés par cette réalité de la foi. Un thème qui m'a particulièrement intéressé, qu'on a eu dans les derniers jours, c'est toute l'interaction entre les évêques et les laïcs, ou l'Église et les laïcs, les prêtres et les laïcs. Très intéressant la perspective qui nous a été présentée. Et le cardinal qui nous donnait cette conférence, je ne me souviens pas lequel, il disait, on n'a pas surtout besoin de gens impliqués dans nos affaires d'Église. On a besoin d'encourager et de former des laïcs qui soient capables d'être au cœur de la société, avec les valeurs de l'Évangile et qui se tiennent debout. Je reprenais, quand on va à la messe le dimanche en particulier, on dit « Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique ». Ça veut dire universelle. Et au fond, on peut le dire, c'est une phrase que je viens de vous dire, une expression, que l'Église est catholique, ouverte à tous, le salut en Jésus-Christ est pour toutes les nations. Dieu propose une bonne nouvelle à tous les peuples. Je dirais peut-être encore plus riche que tout ça, c'était les échanges entre eux. Les pauses, les repas, les temps où on marchait ensemble, les temps où on s'amusait. C'est d'écouter l'expérience de ces autres évêques de partout, d'Amérique latine, de d'autres rites aussi. On avait 9 évêques de rite oriental, melkite, maronite. Alors ça, c'est tout à fait un autre monde. On a eu d'ailleurs, le cardinal Sandri nous a donné une conférence là-dessus, mais c'est toute une autre réalité dans notre Église, être confronté à cette culture. La ville de Mexico, il y a 20 millions. Il y a 10 auxiliaires dans le diocèse, c'est encourageant. Il y en avait un qui avait 64 ans, puis il y avait 2 millions de fidèles à s'occuper dans le diocèse. Tu sais que je me dis que ça relativise nos régions pastorales. Parlant de cette variété, c'est comme beau de voir comment dans ces hommes-là, il y a aussi une variété de pensées, d'options, d'intérêts. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui sont plus par là, d'autres plus par là, d'autres plus par là, d'autres plus là, d'autres plus là. Il y en a qui sont plus proches des milieux plus aisés, qui sont plus à l'aise dans le monde universitaire. D'autres qui sont plus proches des plus pauvres. Donc, c'est vraiment un beau portrait de l'Église. J'ai beaucoup eu l'occasion d'échanger de façon informelle avec des confrères la vision que nous portons ici de notre nous ecclésial et du nous social et tout ce qu'on est en train de travailler. Ça a suscité beaucoup d'intérêt et beaucoup
j'ai dit, non, allez voir notre site Internet, vous allez voir, il y a des choses, puis allez écouter ci, puis allez voir ça. Et c'était très intéressant. On a intérêt à revisiter le document de Jean-Paul II sur la famille et le document de Jean-Paul II sur les fidèles laïcs, dans la façon de comprendre le rôle important que les laïcs ont à jouer dans la dimension de l'Église. Et sans préjudice par rapport à tout ce qui se passe, on voit que partout ailleurs, des laïcs collaborent. Il est important que le rôle premier d'exercice des laïcs en Église, c'est dans le travail, c'est dans l'économie, c'est au cœur des réalités temporelles. Et le danger, si on fait de la préoccupation majeure des laïcs chez nous dans un rôle qui s'apparente à des services connexes de la sacristie, on va desservir le spécifique du laïcat. Alors ça, cette réalité-là, avec les fruits du Concile Vatican II, on s'aperçoit qu'on a peut-être chez nous exercé un rôle de suppléance avec les laïcs dans les tâches qu'on leur a données. Moi, ça m'a donné le goût, en tout cas, de m'enraciner encore davantage et de travailler pour l'avènement du royaume de Dieu ici, avec notre réalité. Ça ne m'a pas sorti de la réalité, ça m'a aidé à y plonger davantage, en questionnant nos choix, nos façons d'être, notre façon de vivre la mission, notre vision d'avenir. Moi, je rends grâce à Dieu pour cet événement-là qui était vraiment fort enrichissant. Et je terminerai moi aussi en disant que cette réalité, je vous l'ai toujours dit, puis je me répète, ce qui est plus important dans le service que j'ai à rendre comme évêque, c'est la prière. Alors, même si j'ai vécu cette expérience à Rome, vous étiez présent, et si vous priez pour nous autres dans ce que nous assumons, nous sommes dans une communion de foi, d'espérance et de charité. Alors moi, je me dis, c'est sûr que ça a été fécond, mais il n'y a rien qui remplace une relation de foi intense avec le Seigneur pour porter des fruits dans la mission.